Lorsque l'on crée son site e-commerce, la première chose que l'on souhaite faire, c'est personnaliser ce site à notre image. On a vu qu'il y a un thème par défaut sur PrestaShop qui est assez basique et pas forcément au goût du jour en termes de design. Donc il est vraiment déconseillé de rester sur ce thème qui est proposé. Alors on voit que ce thème se retrouve dans la partie personnalisée, apparence, thème et logo. Voilà, ici vous voyez que j'ai mon thème pour la boutique et donc je suis sur le thème actuel qui est celui proposé par PrestaShop. Il existe un grand nombre de thèmes sur PrestaShop et on va pouvoir acheter un nouveau thème. Donc ici j'ai un accès, voir le catalogue de thèmes, où je le retrouve également ici dans le menu puisque PrestaShop étant open source, la manière dont ils gagnent leur vie, c'est via une place de marché. Cette place de marché s'appelle PrestaShop Add-ons. Vous voyez ici, donc Add-ons, PrestaShop, PrestaShop Add-ons, on peut dire dans les deux sens. Et donc sur cette place de marché, vous allez retrouver à la fois des thèmes, donc c'est-à-dire tout ce qui va gérer la structure visuelle et l'organisation des pages de votre site, mais également des modules qui sont comme des petits bouts de code qu'on va rajouter mais en un clic qui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. On peut évidemment acheter des thèmes ailleurs que sur la place de marché, mais je trouve qu'elle a un intérêt, cette place de marché de PrestaShop, c'est qu'elle est plutôt bien faite, notamment parce qu'elle propose une recherche à facettes qui est très intéressante. Donc, si je veux avoir un design un peu plus sympa pour mon site, je peux acheter un thème. Il existe une autre solution qui est d'avoir un thème qui est fait sur mesure. Donc ça, évidemment, c'est une question de budget, puisque si on fait un thème sur mesure, on va devoir passer par des experts, donc potentiellement un UX designer qui va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les wireframes de la boutique. Je vous ai ouvert un exemple ici. Un wireframe, c'est quoi? Page par page, on va déterminer avec du zoning, vous voyez qu'on est en noir et blanc, les éléments que l'on veut faire figurer sur la page et leur emplacement. Voilà, donc j'ai des grands blocs avec du texte, du noir et blanc. Je vois qu'il y a des boutons, mais je ne sais pas encore quelle couleur ils vont avoir. Parfois j'ai du texte. J'ai ça sur la home page. J'ai ça sur la page catégorie. J'ai ça sur la page produit. Donc vous voyez que j'ai des structures qui sont différentes à chaque fois. Voilà. On peut décider de le faire aussi sur des pages de marque. Voilà, donc des exemples de wireframes. Donc on fait des allers-retours sur ces wireframes, on les valide. Et une fois qu'ils sont validés, on passe à l'étape suivante qui est l'étape des maquettes. Donc les wireframes sont réalisés normalement par un UX designer. Ils peuvent être faits par un web designer, mais à la base c'est de l'UX. Les maquettes doivent être faites par un web designer. Donc là également, je vous ai mis des maquettes. Donc les maquettes sont travaillées dans des outils spécifiques. Là, c'est le cas d'un projet qui est fait sur InVision et elles sont partagées aux clients. Et donc, on va reprendre nos différents types de pages, donc la home page, la page catégorie, la page produit, les pages de marque, etc. Sauf que cette fois, on passe sur une version visuelle et en couleur. On met les photos, on met les images, on fait vraiment tout, mais c'est fait dans l'équivalent Photoshop, on va dire. Ce n'est pas du tout du code pour l'instant, c'est simplement des maquettes sur lesquelles on travaille. Donc là, si je scrolle, vous voyez notre home page qui était ici en wireframe, ce que ça donne en version maquette, donc avec des petits changements à chaque fois qui ont été adoptés. Et grâce aux outils qu'on a maintenant, on va pouvoir commenter en direct ces maquettes et faire des allers-retours avec les prestataires. Une fois que ces maquettes sont validées, on passe en phase de développement ou pré-production, et là c'est bien le développeur qui va intervenir pour intégrer les maquettes et donc pour traduire en code ce qui a été prévu au niveau visuel par le web designer. Voilà, donc on a ces deux méthodes qui existent. Évidemment, ce n'est pas le même tarif à chaque fois. C'est beaucoup moins cher d'acheter un code, mais il sera moins personnalisé. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on procède pour choisir un thème.